tout cas, c'est très un plaisir à nouveau de me tenir là ce soir avec vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous continuez toujours à inviter des personnes qui ne sont pas encore présentes qui ne sont pas connectées ce soir. Invite quelqu'un qui n'est pas connecté sur Facebook, sur WhatsApp, sur Zoom, sur YouTube. Invite quelqu'un. Et je crois que ce moment sera un moment bénéfique. En tout cas, je bénis Dieu pour tout ce qui a été déjà dit. Donc, je n'ai pas arrêté beaucoup de choses à rajouter. Parce que quand j'écoute ce que Valérie a partagé lundi, c'était très fort. Quand je rajoute ce que Laetitia a partagé le mardi, c'était excellent au niveau des familles. Et quand je rajoute encore ce que David a partagé hier, c'était vraiment excellent. Et je crois, en tout cas, j'encourage chacun de nous à pouvoir réécouter réécouter ces enseignements parce que le problème que nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que nous aimons accumuler des révélations. Nous aimons accumuler de compréhension des prophéties, surtout les prophéties. Hein, les gens aiment les prophéties, d'autres prophétisent, je vois ceci chez toi, je vois ceci demain. Les gens aiment les prophéties, accumuler les prophéties. J'aime souvent dire, hein, quand j'enseigne sur le prophétique, tu n'as même pas encore accompli les prophéties que tu as reçues il y a 10 ans, que tu veux maintenant, que tu veux recevoir de nouvelles prophéties aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'accumuler des prophéties. Il faut au contraire se battre pour bâtir les paroles prophétiques que tu as reçues. Et ça, c'est une chose que parfois beaucoup de gens ne comprennent pas. On n'accumule pas les prophéties. On n'accumule pas des révélations. En réalité, j'aimerais même dire, c'est malsain. Hein, c'est malsain de vouloir accumuler des prophéties, d'accumuler des révélations, accumuler beaucoup de choses. Cherchez plutôt à bâtir votre vie avec ce que vous avez reçu. En le disant, je ne suis pas contre la prophétie. Moi-même, je prophétise beaucoup. Vous le savez tous ici, on prophétise énormément dans le RBN. Mais je n'aime pas en réalité, que les prophéties deviennent quelque chose maintenant qu'on cherche, comme si c'était maintenant, on est des drogués, la prophétie. Hein, je pense que c'est mon fils, le docteur Béni, qui aime parler de ce genre de choses-là, qui parle des personnes instables, qui vivent au gré des prophéties. Hein, qui vivent au gré des prophéties. On m'a prophétisé que demain matin, je dois manger le chocolat. On m'a prophétisé hier que je dois manger la vanille. En fait, qui ne vivent que cela. Ils ne bâtissent pas leur vie. On ne bâtit pas sa vie avec la prophétie. On bâtit sa vie avec la parole de Dieu, avec des enseignements. Et nous avons le modèle dans les Écritures, dans Actes des Apôtres. Ils persévéraient chaque jour. Premièrement, dans l'enseignement des apôtres, pas dans les prophéties. Hein, en le disant, je ne suis pas en train de combattre les prophéties, je ne suis pas en train de dénoncer les prophéties, je ne suis pas en train de minimiser les prophéties. En le disant, je ne fais pas cela. Mais j'aimerais simplement établir de l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus leur Bible, mais qui veulent juste recevoir une prophétie. Et c'est pour cela que dans le RBN, nous avons lancé cette année la Bible en un an. Et j'aimerais vous encourager à lire vos Bibles. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Aucune prophétie ne va remplacer les Écritures. Aucune prophétie. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Moi-même, le premier ici, présent, prophète, je ne remplacerai jamais la lecture de la Bible. Et pour la parenthèse, commence par les annonces ici. À partir de la semaine prochaine, nous allons lancer des études bibliques. Hein, parce que nous lisons la Bible, je me suis rendu compte qu'on lit beaucoup la Bible, mais que peut-être plusieurs ici peut-être ne comprennent pas peut-être pas ce que vous lisez. Peut-être que vous lisez des chapitres, vous ne comprenez peut-être pas ce que vous lisez. Nous allons lancer des études bibliques, hein, régulièrement, pas chaque semaine peut-être, mais on va voir comment il y aura un planning qui va être mis en place et nous allons pouvoir étudier, hein, les textes que vous lisez. Si vous lisez Psaume, on va étudier le Psaume 133, on va le lire ensemble. Chacun va donner sa compréhension. Si c'est 1 Corinthiens 12, on va lire 1 Corinthiens 12, puis chacun va donner sa compréhension. Bref, on va faire des études bibliques. Donc, je pense que ce sera intéressant et important parce que nous mettons l'accent sur la notion de comprendre. Ici, le thème que nous avons traité cette semaine, c'est bâtir un standard divin. C'est le grand thème en réalité, bâtir un standard divin. C'est un thème qui est très large, comme le disait Valérie. Hein, c'est très, très large. C'est très large. Et c'est pour cela que ce que nous faisons cette semaine, ce n'est juste qu'une introduction. Après les 5 ans du RBN, après le sommet des bâtisseurs, nous avons commencé un thème nous avons intitulé Bâtir une génération apostolique. On a pris plusieurs semaines, je pense 10 sessions, hein, pour en parler, parfois avec des coupures un petit peu.
mais on a parlé de cela de plusieurs manières. Et même si il n'est pas toujours possible, on va dire, d'épuiser un thème, mais je pense que Dieu nous a permis de pouvoir, on va dire, comprendre plusieurs choses dans la notion de bâtir une génération apostolique. Et je veux croire que après ce thème-là, plusieurs sont peut-être à l'aise avec la notion d'apostolique, sont peut-être à l'aise avec la notion de génération. Et le mot bâtir est un mot important aussi que nous voulons continuer à expliquer parce que notre mouvement s'appelle le Rassemblement des bâtisseurs. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce mot bâtir doit être un mot important pour chacun d'entre nous. Chacun doit le comprendre. Hein, nous sommes un mouvement spirituel, le rassemblement des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Ça veut dire quoi bâtir? Et c'est des choses importantes à comprendre. Et après avoir bâti une génération apostolique pendant plusieurs mois, maintenant nous voulons bâtir un standard divin. Un standard divin. Nous voulons comprendre ces choses. Et le standard divin, Valérie a beaucoup parlé hein, sur certains éléments de standard divin. Et je pense que c'était des éléments très importants de pouvoir mourir à soi-même. C'est-à-dire que, et je vais revenir un peu sur certains éléments là-dessus, parce que le standard divin s'oppose au standard non divin. Hein, je peux parler comme ça. Il y a le standard qui est divin, il y a la vie qui est divine. Hein, il y a une vie que Dieu veut pour nous. Il y a aussi une vie que Dieu ne veut pas pour nous. Parce que quand on parle de standard ici, ça veut dire ici qu'on parle d'une mesure, hein, d'une mesure. Je ne sais pas, bon, pour ceux qui ont fait un peu des sciences, ici, quand j'étais un peu à la fac, on faisait des expériences. Il y avait ce qu'on appelle les talons, hein, la chose qu'il fallait, qui était le modèle à atteindre, hein, la valeur sûre, la mesure qui permet de pouvoir justifier, vérifier que ton expérience est bonne ou pas bonne. Donc, il y a une mesure, il y a une mesure. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est que chacun veut fonctionner comme il veut. Chacun veut définir Dieu à sa manière. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de religions en réalité aujourd'hui. Hein, ça, voilà, c'est beaucoup de noms de religions parce que tout le monde veut prier à sa manière. Parce que, on va dire à la fin, le plus important, c'est de prier. Et je me dis ce soir, non, ce n'est pas vrai. Le plus important n'est pas de prier. C'est pour ça qu'on dit de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. C'est un protocole, c'est un standard divin. On prie le Père, on prie Dieu le Père au nom de Jésus. Ça veut dire quoi hein? Permettez-moi de commencer. J'aime souvent faire un peu. Quelqu'un me disait que j'aime faire beaucoup de ce qu'on appelle des digressions, hein, c'est le mot français. Hein. J'aime beaucoup m'écarter un petit peu. Hein. J'aime souvent faire des petites parenthèses parce que c'est souvent important. Quand on dit de prier au nom de Jésus, en réalité, écoutez-moi bien. Hein, n'interprétez pas ce que je veux dire ici, mais écoutez, comprenez ce que je veux dire. Quand on dit de prier au nom de Jésus, ce n'est pas forcément dire au nom de Jésus à la fin de la prière. Écoutez-moi bien. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas forcément dire au nom de Jésus, Amen, bien qu'on le dise et que ce n'est pas interdit de le dire. Mais ça veut surtout dire que ta prière doit être conforme à la parole de Jésus. Voilà ce que ça veut dire au nom de Jésus. Ta prière doit être conforme. Ça veut dire que si je commence à faire une prière qui n'est pas conforme à la volonté de Jésus, à la parole de Jésus, et que je dis Jésus à la fin, cette prière ne vaut rien. Même si je fais beaucoup de prières, parce qu'il y a des gens qui prient beaucoup, ils prient 3 heures, mais ils prient à côté de Jésus. Je veux dire quand il à côté, c'est-à-dire loin des paroles de Jésus. Leur prière n'a aucun sens dans le monde spirituel. Leur prière ne correspond pas au standard de Dieu. Alors la personne prie beaucoup. Il a prié pendant 3 heures. Je vais me rajouter, il a jeûné. Il a jeûné. Mais le problème, c'est que son jeûne et sa prière, je pense que c'est dans quel verset, hein, demain le verset, on parle de le jeûne que l'Éternel prend plaisir. C'est quoi? Isaïe combien? Hein, David, demain rapidement le verset. Hein? Pas 58? Combien? Attends, je m'assure d'abord. Le jeûne auquel 58. l'Éternel prend Euh, plaisir. Combien? 58. Ésaïe Ok, 58. Verset 6. ok. Je commence au verset 5.
Je commence même plus haut, en fait. Hein. Oui, tu peux commencer au verset 1 en vérité. Ouais. Je commence au verset 3. Parce que ça correspond à ce que Valérie disait lundi. Qu'on nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour, et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Hein? Un jour où l'homme humilie son âme. Non, vous êtes en haut. Est-ce que c'est là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête et ainsi de suite. Donc, Ésaïe 58 ici nous montre qu'il y a un standard de jeûne. Le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture, à se priver des réseaux sociaux, mais il y a un standard de jeûne. Il y a un standard de prière. En fait, je suis en train de dire par là qu'il y a un standard de vie que Dieu cherche. Il y a un standard de spiritualité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être que tu es enfant de Dieu. Il y a trop de personnes qui vont dans des églises et qui se disent chrétiennes alors qu'ils ne correspondent pas au standard de vie chrétienne. Combien de personnes, est-ce que tu es chrétien, surtout en Afrique? Hein, il y a des pays où tout le monde est chrétien. Le dimanche, il n'y a personne dans la rue. Tout le monde dans une église quelque part. Hein, c'est le disait qui me raconte un peu certains trucs bizarres qu'elle elle regarde sur les réseaux sociaux. Ah, les trucs bizarres qu'elle regarde sur les réseaux sociaux, oh, des émissions en Côte d'Ivoire ou des gens, oui, des gens, bref, des histoires un peu de païens. Mais donc les chrétiens, oui, l'autre là-bas a volé la femme de son, la femme de son, la femme de, de quoi? Elle a volé la femme de son père, bref, l'autre a volé le mari, bref, c'est des histoires, et souvent, c'est des chrétiens. Des histoires, je dis, mais c'est quoi, c'est du cinéma, ou c'est quoi ces trucs-là? Bon, bref, hein, qui me raconte souvent ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des gens, comme le dirait Paul aux Corinthiens, il se passe chez vous des choses qui ne se feraient même pas chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Il se passe chez vous des choses qui se déroulent que même chez les païens, il n'y a pas. Mais malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Ils vont à l'église. Pourquoi les gens font ça? Mais parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un standard de vie chrétienne. Il y a un standard. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu mènes ta vie comme tu veux. Moi, je suis très surpris, très choqué de voir les gens. En fait, ils vivent dans le péché naturellement. Ils vivent dans le péché naturellement. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand tu lui en parles, si toi tu le juges, apparemment, tu n'as pas le droit de lui dire que non, frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Sœur, ta manière de te comporter n'est pas correcte. Non, tu me juges, Dieu connaît mon cœur. Mais il y a aussi des écritures qui existent. En fait, sous couvert de l'amour de Dieu, on ne peut pas tout laisser faire. On se comporte comme on veut et on n'a pas le droit de te dire ne fais pas ça. Tu es une sœur, tu t'habilles mal, tu mets que des mini-jupes, tu exposes ton corps. Mais on a le droit de te dire, sœur, on ne s'habille pas comme ça. Sans être considéré comme des salafistes, comme être des personnes qui veulent te ramener au Moyen-Âge. Non, oui, dans cette église, qu'on appelle ça? C'est du légalisme. On ne peut pas me laisser faire comme je veux, ainsi de suite. Non, sœur, on a le droit de te dire que ton comportement n'est pas bien. Tu es un frère. Tu te mets à draguer toutes les sœurs de l'église, surtout le groupe de louanges. Mais on a le droit de te dire stop. Ce n'est pas le standard d'une vie chrétienne. Tu ne peux pas commencer à vouloir draguer qui tu veux, vouloir coucher qui tu veux dans l'église. Ce n'est pas un standard. Et tu ne peux pas dire que non, Dieu voit ton cœur. Que même si c'est vrai que je tombe de temps en temps, mais Dieu connaît que je sais que dans mon cœur, je suis sincère. Mais non, non, ton style de vie ne traduise pas le standard de Dieu. Sans vouloir te manquer de respect, sans vouloir t'humilier, on a le droit de te dire ce n'est pas cela.
Et c'est là où Valérie parlait de la mort à soi. Ça veut dire que je dois avoir des préférences à moi qui doivent disparaître. Mais si tu ne meurs pas en toi-même, tu es toujours vivant. Je suis quand même surpris des gens qui sont colériques depuis la naissance. Ils sont enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont toujours colériques. Mais en quoi tu as changé? Qu'est-ce que la nouvelle naissance a pu apporter dans ton caractère? Qu'est-ce que la présence du Saint-Esprit a apporté comme plus-value en toi? Mais tu es toujours la même nature. Tu ne corresponds pas au standard divin. À un moment donné, il faut aussi le dire. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas transformé. Tu aimes les relations avec le sexe opposé de la même manière que quand tu étais païen. Tu sors avec les filles, tu sors avec les garçons de la même manière. Mais on peut te dire que tu n'es pas transformé selon le standard de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un standard. Quelqu'un me disait que, oui, mon enfant aime Dieu parce que quand d'autres religions se moquent de Jésus, il se bat même avec cette religion-là. Je dis, mais ton enfant, même s'il se bat parce qu'on insulte Jésus, oui, pas mal, c'est lui, il défend peut-être la cause, oui. Mais si sa vie n'est pas transformée, il reste un païen. Il reste un païen. Le problème n'est pas que donc il se bat pour Jésus dans la rue parce que quand on dit oui, Jésus n'est pas mort à la croix, lui dit non, Jésus est mort à la croix, il se bat pour la cause de l'évangile. Se battre pour la cause de l'évangile, c'est d'abord offrir sa vie à Christ. C'est offrir sa vie. C'est là où, comme David disait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À quoi te sert d'aller te disputer avec les personnes à que ta propre vie ne reflète même pas la vie pour laquelle tu te bats? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, j'aimerais simplement dire qu'il y a un standard divin et nous allons prendre le temps dans les semaines qui vont venir d'essayer d'expliquer la notion de standard divin de différentes manières. Comprendre une chose, il y a un standard de vie que nous devons refléter. Et ça, ce n'était pas le résultat de, on va dire, mes préférences personnelles. Non, il y a un standard de vie spirituelle que nous devons avoir. Il y a un standard de mariage chrétien. Il y a un standard. Comme a dit Laetitia, elle a enseigné là-dessus. Il y a un standard. Quand on se marie en Christ, on ne peut pas vivre comme les païens qui se marient. Voilà pourquoi, pour vous qui êtes célibataire, vous devez faire attention au modèle de mariage qui est en train de se construire dans votre esprit. Faites attention au modèle de mariage. Est-ce que vous voulez vous marier juste comme les gens que vous voyez à la télévision à Hollywood? Est-ce que vous voulez vous marier comme des personnes que vous voyez par-ci et par-là autour de vous, que vous enviez? Quel est votre modèle de mariage? Parce que le modèle de mariage qui est inscrit dans votre esprit reflète ce que vous allez vivre par la suite. Et ensuite, on va se retrouver avec un couple chrétien qui a des problèmes. On va se demander, mais comment ça se fait qu'ils ont des problèmes? Mais pourtant, ils vont à l'église. Oui, ils vont à l'église, c'est vrai. Ils sont même engagés à l'église. Mais le problème, c'est que dans leur esprit, le modèle est un modèle de Babylone. C'est le logiciel de Babylone qui est inséré dans leur esprit. Voilà pourquoi ils reproduisent ce modèle. Ils reproduisent cela. Ils reproduisent le modèle culturel de là où ils sont établis. Ils reproduisent peut-être le modèle de leurs parents. Mais ils ne reproduisent pas le standard divin de la parole de Dieu sur le mariage. Pour vivre un mariage épanoui, il faut d'abord chercher à bâtir un mariage selon le standard de Dieu. Il y a un mariage selon le standard de Dieu. Il y a un mariage sur le standard de Dieu. Le plus important de pas chercher à se marier, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se marient avec toutes sortes de méthodes, toutes sortes de moyens, bref, il y a tout un désordre en fait. Et ensuite, on s'étonne de ne pas avoir des couples stables. Mais c'est parce que nous avons mal commencé depuis le départ. Ou bien parce que nos modèles n'ont pas été transformés. La même chose, on a parlé par rapport au modèle académique, au modèle professionnel. En réalité, le problème, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent travailler, veulent réussir dans la vie, mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent le faire. Et c'est là où nous ressemblons de païens. En fait, nous ne sommes pas en mission. Nous ne sommes pas en mission. Parce qu'en fait, on ne réfléchit pas comme des personnes, comme des apostoliques. Apostolos, on en a parlé. Quand tu es un apostolos, tu sais que quand tu travailles, tu es envoyé par Dieu quelque part.
C'est la raison pour laquelle, en réalité, tu dois faire attention au travail que tu vas faire. Même si tu n'aimes pas ce travail, tu vas quand même le faire parce que tu sais que tu as un mandat. Tu ne quitteras pas n'importe comment. En fait, tu vas faire les choses selon la pensée de Dieu. Pas parce que tu veux faire comme tout le monde. Tu poursuis quelque chose dans ton esprit. Tu poursuis des intentions claires. Parce que tu te considères comme un apostolos. On en a beaucoup parlé. Hein, le mot apostolos, je pense que tout le monde est déjà familiarisé ici avec apostolos, être envoyé quelque part. On a parlé des principautés territoriales, ainsi de suite. On a parlé des esprits qui gouvernent des régions, des secteurs d'activité. On en a parlé plusieurs fois ici. Donc, quand tu comprends de cette manière, tu comprends que tu es envoyé quelque part pour bâtir quelque chose, pour apporter quelque chose. Donc, tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Et ça, c'est que tu comprends par là qu'il y a un standard divin. Donc, toutes ces choses-là, ça montre que le standard de Dieu est une chose importante. Et j'aimerais vraiment que cette notion de standard devienne un mot qui rentre dans notre vocabulaire, dans le RBN. Cherchons à bâtir un standard d'église. Pas une église qui ressemble à l'église à côté, mais un standard d'église. Je n'ai pas quand on me dise que oui, l'église à côté, ils font comme ça, pourquoi nous ne fait pas pareil? Mais si l'église fait bien, il n'y a pas de problème. Si c'est un standard de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais on ne doit pas juste chercher à reproduire des choses parce qu'on voit à côté. Est-ce que c'est le standard de Dieu? Est-ce que c'est le modèle de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions faire? Ne prenez pas les mauvais modèles par-ci, par-là. Vous voyez les personnes faire certaines choses. Oui, là-bas, on fait comme ça. Telle personne est chrétienne, mais pourtant, il a une copine. Mais pourquoi moi, je n'ai pas de copine? Pourquoi moi, je n'ai pas d'amoureuse? Pourtant, lui aussi va à l'église. Mais toi, quel est le standard de Dieu dans ta vie? Quel est le standard de Dieu dans ta vie? L'autre personne insulte, mais toi aussi tu veux insulter. Quel est le standard de Dieu? L'autre personne, il ne va pas à l'église régulièrement. Je pense que c'est David qui parlait de ça hier. Dès que le modèle que beaucoup de personnes ont, des chrétiens, c'est des chrétiens non engagés. Et c'est vrai en réalité. Et c'est vrai. Voilà pourquoi en réalité, même, on veut parler beaucoup, parler des musulmans, par exemple. En réalité, les musulmans vivent plus leur foi que nous. À un moment donné, faut être clair, il faut être honnête. Il faut arrêter de vouloir se mentir. Pendant le ramadan, ils sont mobilisés. Hein. Pendant le ramadan, ils sont mobilisés. Regardez les quartiers. Moi qui travaille dans les quartiers populaires ici à Libreville, ici à Sevran, ici à Sevran, je le vois. Je le vois. Hein. Je vois comment dans le ramadan, les périodes de ramadan, c'est comme ville morte. Mais c'est pas possible. Si les chrétiens évangéliques avaient un minimum d'engagement comme ces gens-là, mais je pense que beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Ben, je suis parfois obligé de supplier des patients à la pharmacie qui sont malades, leur dire, monsieur, ne faites pas le ramadan, vous prenez un traitement lourd. Si vous faites le ramadan, vous allez détruire votre santé. Mais les gars sont tellement engagés, oui, bon, je vais quand même manger un peu pour les médicaments, mais sinon, waouh! Mais c'est là où la Bible nous dit clairement que les fils des ténèbres font plus de stagiaires que les fils de la lumière. À un moment donné, il faut être honnête. À un moment donné, il faut être honnête. Je regardais les témoins de Jéhovah il n'y a pas longtemps devant la gare de Sevran-Bodot. Ils sont tous les jours là, quasiment tous les jours. Je peux dire tous les jours, en tout cas, je pense tous les jours quasiment. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait la canicule. Ils sont debout avec leurs panneaux, en faisant l'évangélisation. Mais si nous, ici, dans le RBN, je faisais un tel programme, on va trouver que je suis inhumain. On va trouver que je manque de cœur. On va trouver que je ne respecte pas la vie de famille de plusieurs personnes ici. Parce que comment on peut faire un évangile tous les jours au même endroit? Mais ces témoins de Jéhovah-là, ce sont des gens qui sont des chefs d'entreprise, des pères de famille, des hauts cadres. Moi, je me rappelle encore un témoin de Jéhovah, c'était un de mes profs à la fac. J'étais surpris le jour où il a sonné chez moi à Strasbourg. Non, il n'a pas sonné, c'était d'abord, il avait envoyé, c'était sa femme, je pense, qui était venue, ou quelqu'un de leur congrégation. Ils sont venus chez moi à Strasbourg, comme moi j'aime les débats. J'ai laissé faire rentrer. On a fait un gros débat.
je pense que j'allais gagner ce débat-là. J'ai gagné le débat. Je dis, la prochaine fois, amenez-moi vos anciens. Comme ça, je vais parler avec les anciens directement. Et quelle n'a pas été ma surprise quand l'ancien, c'était mon prof de pharmacologie. L'un des profs de pharmacologie de la fac de pharmacie de Strasbourg, un ancien témoin de Jéhovah. Jesus Christ, j'étais surpris. Je dis, mais oh, je connais ce gars, mais je vous connais là. Non, très honnête, le gars. J'étais surpris. Un prof de pharmacologie qui est venu faire l'évangélisation chez moi à la maison. C'était terrible. Mais ça nous montre ici que on a beaucoup de choses à apprendre, les gars. On a beaucoup de choses à apprendre. Pendant que nous, on est là, relax, sur nos canapés, en train de nous taper Netflix et penser que Dieu va se glorifier parce que Dieu comprend notre situation. Mais à un moment donné, arrêtons. Il y a un standard d'engagement. Quand tu dis que tu es engagé avec Dieu, il y a un standard qui montre que tu es engagé. Et quand tu n'es pas engagé, sois aussi honnête avec toi-même. Dis que pour l'instant, je ne suis pas engagé parce que, oui, la chair domine sur moi, mais je prie le Seigneur que le Seigneur m'aide. Ce type de prière-là, ce sont des prières honnêtes. Ça permet à Dieu de te booster. Ça permet au Saint-Esprit de venir dans ta vie et de pouvoir maintenant t'emmener, comme disait Valérie, se conduire par le Saint-Esprit. Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on ne donne pas la possibilité au Saint-Esprit de nous orienter. Parce qu'on se justifie toujours. On trouve toujours des excuses. Pourquoi on n'est pas engagé? Pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on ne jeûne pas? Pourquoi on ne va pas à l'église? Pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi on ne... Bref, on donne toujours des excuses. Il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Je ne jeûne pas parce que voilà, voilà. OK. Je ne prie pas parce que voilà, voilà, voilà. OK. Je ne fais pas ceci parce que voilà, voilà, voilà. Mais tu as toujours ta réponse à tout. Quand tu as réponse à tout, ça montre quelque part aussi que tu ne comprends pas la notion de standard divin. Parce que pendant que tu ne le fais pas, d'autres personnes sont excellentes dans ce domaine-là. Les témoins de Jéhovah nous montrent la notion d'engagement en réalité. Je le sais parce que ma mère a été témoin de Jéhovah pendant très longtemps. Et j'étais, on va dire, évangélisé par les témoins de Jéhovah pendant une partie de mon enfance. C'est-à-dire que j'étais chrétien, venais à la maison parce que mes témoins de Jéhovah allaient nous influencer à devenir témoins de Jéhovah. Et voilà que je connais les témoins de Jéhovah, je connais un peu je connais le livre, je connais l'histoire, bref, je connais beaucoup de choses sur les témoins de Jéhovah. Et l'une des choses que j'apprécie chez eux, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Ils ont des doctrines particulières, bizarres, ainsi de suite, mais ils sont à fond dedans. Ils sont à fond. On appelle ça l'engagement. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, sous couvert de la liberté de l'esprit, en réalité, nous ne manifestons plus d'engagement, sous couvert de la liberté. Et ça montre qu'il y a des choses et des notions que nous comprenons très mal, qu'on a mal compris. Et la raison pour laquelle nous devons revenir à un standard, nous devons revenir à un équilibre. Je suis juste en train de donner quelques principes importants, mais je pense qu'on va revenir là-dessus au fur et à mesure. Mais la première chose que j'aimerais insister ce soir, c'est sur la notion de bâtir. Le mot bâtir. Bâtir un standard divin. Pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jérémie chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 1, verset 10. La notion de bâtir. Jérémie, chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Ici, ce sont les paroles de Jérémie. Je pense que c'est un texte que tout le monde connaît ici. Jérémie, Dieu vient parler à Jérémie. Il dit à Jérémie, bref, j'ai été appelé depuis le sein de ta mère. Jérémie va commencer à dire non, je suis trop jeune. Toujours les excuses. Vous voyez, ça montre que Dieu, chez Dieu, il n'y a pas d'excuses. Moi, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis un homme, je suis une femme, je suis un noir, je suis un blanc, je n'ai pas de papier. Il n'y a pas d'excuses parce que dans la Bible, il y a toutes sortes de contre-exemples. Je rigolais hier pendant que David enseignait. J'étais à la vidéo avec Laetitia, merci. David parlait de prendre l'exemple de Daniel parce que l'exemple de Daniel est le plus pertinent d'après lui.
Hein, pas Joseph. Je dis à l'Éthiopie, merci, je disais, mais hein, Joseph, c'est pertinent. Hein. Joseph, c'est un sans-papier qui arrive dans un pays pour aider un premier ministre. Hein, c'est pertinent pour aujourd'hui. Un sans-papier. Hein, vous avez vu ça? Hein, ça parle à beaucoup de personnes ici là, qui sont ici en France et puis aux États-Unis. Pour dire qu'il n'y a pas d'excuse. Qu'il n'y a pas d'excuse. Comment Joseph, de sans-papier, il finit par s'imposer dans un pays? Mais alors que peut-être que moi, je vais dire que oui, la raison pour laquelle je ne peux pas faire cette chose en France, c'est parce que je ne suis pas français. Mais la Bible montre clairement que ce n'est pas le standard divin. Tu ne peux pas raisonner ainsi selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans les Écritures qui, eux aussi, étaient comme toi, mais qui, malgré une mauvaise circonstance, mauvaise situation, ils ont réussi à bâtir le standard de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Joseph n'a pas de papier. Ici, dans le cas de Jérémie, Jérémie a été appelé à servir Dieu dans son jeune âge. Dans son jeune âge. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, beaucoup disaient toujours que oui, il faut servir Dieu plus tard. Surtout les jeunes couples. Beaucoup de jeunes couples, souvent, par exemple, quand ils se marient, ils veulent d'abord prendre le temps d'abord se relaxer un petit peu, hein, passer un peu le temps d'abord avec leur mari, avec leur femme, ainsi de suite voyager, ainsi de suite, et peut-être bien servir Dieu un peu plus tard. Peut-être quand on est sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont fait de tout faire, ils ont vécu la vie. Non, c'est quand tu es jeune que Dieu t'appelle. Aujourd'hui, tu as 25 ans, c'est maintenant que Dieu t'appelle. Tu dois donner ta jeunesse à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jérémie ici. Jérémie a dit à Dieu, je suis qu'un enfant. Il n'a même pas dit jeune. Un enfant. En réalité, au cas de Jérémie, il est possible qu'il ait moins de 20 ans, largement moins de 20 ans. Parce qu'il n'était pas jeune. Il était un enfant. Il est possible qu'il ait les 12, 15 ans, voilà, 14 ans. C'était un enfant. Et dans son jeune âge, Dieu n'a pas considéré son âge. Dieu est quand même venu vers lui. Il dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Arrête de te voir de la mauvaise manière. Ne dis pas que tu as cette lacune. Ne dis pas que tu n'as pas ceci. Mais parce que moi, j'étais appelé. Et Dieu ne se trompe pas. Donc, on connaît le texte ici de Jérémie. Et quand Dieu appelle Jérémie pour faire certaines choses. Et c'est là où je vais inciter ce soir. Dieu dit à Jérémie ici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes et pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. David en a parlé au premier jour, je crois. J'aimerais juste, premièrement, insister là-dessus. Pour bâtir un standard divin, il est important de faire une introspection sur soi-même. Parce que si Dieu nous parle de bâtir ici, on ne bâtit pas parce qu'il y a un vide. Non, il n'y a pas d'un vide ici. En réalité, c'est que il y a des choses qui sont construites en nous. Nous tous ici, moi le premier, ce qui vous parle. Il y a des notions construites en nous. Il y a des préférences qui sont construites en nous. Je pense que quand, lors des talk shows, hein, le docteur Benny parlait non, c'est le docteur Benny avec lui-même Stéis, hein, le missionnaire Stéis parlait de ça. Pour ceux qui veulent se marier, par exemple ici, vous avez des listes de mariage, des listes de préférences. Moi, je veux un Africain, je veux un Européen, je veux 1,90 m, je veux qu'il soit bac plus 50, je veux qu'il soit millionnaire, qu'il soit grand sportif de haut niveau, qu'il soit héritier. C'est tellement que tu as des listes. C'est tellement que tu as une liste. Que tu as une liste. Tu as un pays de préférence, comme Dolben disait, qu'il voulait une Congolaise. Hein? Mais Dieu lui a donné une Camerounaise. Il avait une liste. Et il disait que la première chose, quand on veut se marier, c'est de déchirer sa liste. Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie ici. Je t'ai appelé pour détruire. Je t'ai appelé pour arracher. Je t'ai appelé pour abattre, pour ruiner. Tu ne peux pas bâtir le standard de Dieu tant que les standards anciens subsistent en toi. Tant que les anciens modèles de spiritualité où tu as l'impression que tu peux faire de ta vie chrétienne ce que tu veux,
Tant que tu conçois les choses de cette manière-là, le standard de Dieu ne peut pas s'installer en toi. Tu ne peux pas bâtir un mariage selon la volonté de Dieu. Si tu conçois toujours le mariage selon la tradition gabonaise, la tradition camerounaise, la tradition française, la tradition américaine, la tradition mauricienne, tu ne pourras jamais bâtir un mariage selon la volonté de Dieu tant que tu continues à garder les modèles anciens dans ton esprit. C'est impossible. C'est impossible. En réalité, on ne peut pas faire coexister deux standards différents. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur Jésus le dit clairement, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Parler de maman ici par rapport à l'argent. Mais de manière générale, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. On ne peut pas dire, en réalité, quand tu veux dire que tu vas bâtir un standard divin et que tu n'arrives pas à voir en toi les mauvais standards qui existent, ça veut dire que tu n'es pas en train de bâtir un standard divin. La première étape pour commencer à vouloir, à désirer bâtir un standard de Dieu, c'est de reconnaître en soi-même les mauvais standards qui sont en nous. Il faut le reconnaître. Parce que sinon, en réalité, on ne peut pas bâtir sur quelque chose qui existe déjà. Paul le dit quelque part dans Corinthiens 3. Il dit, je n'ai bâti sur le fondement de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bâti sur le fondement de quelqu'un d'autre. J'ai posé le fondement et l'autre bâtit dessus. Je n'ai pas bâti sur le fondement de quelqu'un d'autre. On ne peut pas bâtir sur quelque chose qui existe déjà. Si toi, tu as des modèles de relations homme-femme selon un modèle européen, tu n'auras jamais le standard de Dieu dans ce domaine-là. Si ta gestion des finances est un modèle africain, tu ne pourras jamais bâtir le modèle de Dieu sur ce domaine-là. Et ainsi de suite, je pourrais donner des exemples. À chacun tout simplement de faire une introspection sur lui-même. Le problème que nous avons dans nos vies, ce sont les mauvais modèles qui existent en nous. En réalité, tous les mauvais modèles qui existent en nous, ce matin, je parlais pas. J'étais à la pharmacie, j'étais en train de méditer sur les liens générationnels. Hein, c'est pas le sujet. Hein. On a beaucoup parlé des hôtels. Les liens générationnels. Je suis en train de répéter parce que bon, beaucoup d'églises ne croient pas aux liens générationnels. Non, ça n'existe pas parce qu'en Jésus-Christ, tout est parti. Personnellement, je ne crois pas à ça. Moi, je crois aux liens générationnels. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'es pas changé complètement. Tu as pris un engagement de servir Jésus. Mais il y a plusieurs choses qui demeurent en toi, dans ton âme. Peut-être que tu peux remarquer que tu es colérique comme ta mère. C'est dû à quoi? Peut-être que tu te rends compte que tu es bagarreur comme ton père. Mais c'est dû à quoi? Tu vas remarquer que il y a des valeurs qui sont en toi qui se retrouvent chez tes tantes, chez tes oncles, chez des cousins à toi. Les mêmes tics, pas les mêmes tics, les mêmes types de péchés, les mêmes vices existent en toi. Pourtant, toi, tu es enfant de Dieu, tu parles en langue. Pourquoi? Parce que le jour que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, ton âme est purifiée, ton esprit est renaît de nouveau. Ton esprit naît. Ton esprit était mort. Par le Saint-Esprit, il reprend vie. Il prend vie spirituellement. Mais ton âme reste souillée. Mais ton âme doit être purifiée au fur et à mesure que tu avances spirituellement. Au fur et à mesure qu'on t'enseigne la parole de Dieu, on purifie ton âme. Ton âme n'est pas purifiée quand tu es baptisé. Ton âme n'est pas purifiée quand tu parles en langue. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, qui vivent dans tous les péchés du monde que vous connaissez. Ils parlent en langue, ils prophétisent, ils chassent les démons, ils guérissent les malades. Mais il est impudique, il est adultère, il est tout ce que vous voyez. Pourquoi c'est ainsi? Parce que son âme est encore souillée. Et son âme a besoin d'être purifiée. Ce que Jacques dit quelque part, Jacques 1, 21. Recevez avec douceur la parole qui peut sauver votre âme.
Maintenant, cette âme a un ensemble d'informations qui sont liées à une histoire. Je pense que Smith en parlait une fois, quand elle parlait des guérisons de l'âme. Je ne sais pas comment Smith avait donné, c'était quoi le thème à l'époque. On dit qu'on va revenir là-dessus certainement une fois. On va revenir là-dessus. Parce que dans notre âme, il y a toute une histoire. C'est comme une base de données. Une base de données, de comportement, de vices. Je me dis là-dessus, je dis que l'une des raisons que beaucoup de pasteurs africains tombent souvent dans l'adultère, c'est à cause de quoi? Parce que la plupart ont des liens de polygamie en eux. Ils ne savent peut-être pas, mais ils savent juste qu'ils sont attirés par plusieurs en même temps. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose en eux qui n'arrive pas à se satisfaire d'une seule femme. On dit toujours, mais on ne comprend pas pourquoi il a fait ceci. Pourtant, il a une belle femme. Le problème n'est pas la beauté de sa femme. Le problème, c'est qu'il y a un vice en lui qui lui donne une information comme quoi il ne peut pas avoir qu'une seule femme. Il doit en avoir plusieurs. Et tant que ce vice est en lui, il va toujours continuer à chercher plusieurs autres femmes. Il a une femme qui est très jolie, qui est Miss Monde, la plus belle femme du monde. Mais ça ne le suffit pas. Ça ne le suffit pas. Parce que son âme est souillée. Il y a un vice en lui qui doit être débloqué afin de pouvoir avancer convenablement avec Dieu. Ce sont des liens générationnels. C'est pour cela que quand tu veux bâtir un standard de Dieu, un standard divin en toi, c'est important, la première étape, c'est pas de continuer beaucoup d'enseignements. Faire une introspection toi-même. Parce que si on va dire beaucoup de choses, tu vas te sentir jugé, oui, pourquoi on dit ceci, cela. Non, toi-même, regarde. C'est le plus facile. Parce que si tu n'arrives pas à regarder en toi-même, tu ne pourras pas avancer. Si tu n'arrives pas à voir toi-même ce qui se passe en toi, en fait, on va faire un débat inutile, on va faire un débat oui, non, peut-être, oui, non, peut-être. Tu vas avoir l'impression qu'on t'accuse. Alors qu'il y a des liens en toi de polygamie chez un homme. Peut-être chez une femme. Tu as un esprit jézabélique. Ta mère contrôlait ton père déjà. Tes tantes contrôlent leur mari. Ta grand-mère, vous avez l'esprit de reine-mère dans votre famille. Et si tu ne fais pas attention, tu dois le savoir. C'est des choses qui existent. Et tu te retrouves dans ton mariage maintenant à vouloir contrôler ton mari et tes enfants. Parce que tu as pris l'habitude de contrôler. Donc tu peux vouloir bâtir un standard de femme selon la parole de Dieu quand tu ne peux pas d'abord purifier ce mauvais caractère dans toi qui te vient de tes ancêtres. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu as un esprit de pauvreté comme ton père l'avait, comme ta mère l'avait, comme la plupart des oncles autour de toi. Ils vivent toujours à compter les centimes. Et ainsi de suite. En fait, il y a tellement de choses en nous que chacun doit pouvoir faire une introspection. Parce qu'avant de bâtir, avant de planter, il faut d'abord détruire, il faut arracher, il faut ruiner. Parce qu'il y a des choses qui font la guerre à la parole de Dieu en nous. Parce que quand on enseigne la parole de Dieu, il y a des voix en toi qui s'opposent à cette parole, qui disent non, c'est pas comme ça. Moi, je vais faire différemment. Non, moi, c'est pas comme ça chez moi. Moi, je préfère faire comme ça. Il y a des voix qui se. Mais ces voix, c'est quoi? Quelles sont ces voix qui s'opposent à l'annonce de la parole de Dieu? C'est là où la parole dit clairement que n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères l'ont fait. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'en réalité, on peut endurcir son cœur à l'écoute de la parole de Dieu. On n'est pas les premiers. Le peuple d'Israël l'a fait dans le désert. Dieu a parlé lui-même, pas un pasteur, pas un prophète, pas un apôtre. Là, c'est pas Rostand qui est venu parler, pas l'apôtre Sourèche qu'on a invité. Non, on ne peut pas le docteur Yasser Rivas, l'apôtre Stéphane qu'on a invité, venu parler. Non, ça c'est Dieu lui-même qui a parlé à Sinaï, qui a dit, je suis l'Éternel, faites ceci, faites cela. Les gens ont dit non. Les gens ont dit non, on ne fera pas ça. Ça, c'est pas un homme.
Pourquoi pas dire que non, c'est un mauvais pasteur, franchement, lui aussi n'est même pas humain. Non, ça c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et le cœur du peuple d'Israël a été endurci, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Un esprit de rébellion était en eux. Un esprit de rébellion. Et voit que Jésus leur dit la même chose. Dans les évangiles, il leur dit, mais vous, Jérusalem, tu tues les prophètes. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a un esprit, il y a des liens qui font que Jérusalem, tu as du mal à bien traiter les hommes que Dieu envoie pour toi. À chaque fois, vous vous résistez à la parole de Dieu. Malheureusement, c'est l'histoire du peuple juif. S'opposer toujours à la parole de Dieu. Et Dieu les frappe à chaque fois. Dieu les envoie en déportation. Dieu les envoie en captivité. Dieu les envoie un peuple dominé. Dieu envoie une extermination. Dieu envoie, Dieu envoie. Il y a toujours résistance. Ce sont des liens. C'est pas ça pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est des caractères qui sont construits sur des générations. Le sang continue à parler. Il y a une rébellion en toi. Tu ne sais même pas toi d'où ça vient. Tu ne sais même pas toi d'où ça vient. Pourquoi tu résistes à la parole de Dieu? Pourquoi tu résistes à ces principes spirituels? Tu ne sais même pas toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a des paroles qui sont données par Dieu. Parfois, au départ, c'est bien, mais après, tu résistes, tu dis non, ça, je ne veux pas. Tu ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose dans ton âme a été construit depuis des générations. Et tu dois t'en libérer ce soir. Est-ce que je peux avoir des amens aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir des amens? Amen. Tu dois te libérer ce soir. Il y a des lois qui combattent ta destinée. Il y a des choses en toi qui combattent ton avenir. Il y a des choses en toi qui sont construites. Il y a des forteresses, des hôtels de famille qui sont construits en toi, qui empêchent la parole de Dieu de venir s'insérer naturellement et se construire. Il y a des choses en toi. Voilà pourquoi tu dois détruire. Voilà pourquoi tu dois arracher. Le mot bâtir est un mot important. Nous voulons bâtir. Nous ne faisons pas le spectacle. Quand on parle de bâtir, ils ne sont pas d'architecture. Nous sommes un chantier. Je pense que je me rappelle que on a fait cette image dans le passé, une image d'un chantier. Je ne me rappelle plus. Pendant que je préparais ce message, je me suis rappelé de cela. Hein? Nous sommes un chantier. Quand on parle de bâtir ici, ce n'est pas bâtir au sens, on ne bâtit pas d'abord une église au sens qu'on se rassemble physiquement. Oui, on le fait aussi, hein, on se rassemble physiquement quelque part, on bâtit l'église, on se rajoute les uns après les autres. On a commencé par 2 personnes, on est maintenant 500, on est maintenant 1000 personnes. Il y a un groupe de louanges, un groupe de prières, il y a maintenant les médias, on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un sens de bâtir. Mais quand on parle de bâtir ici, c'est d'abord bâtir d'abord les individus. Quand on parle de bâtir, c'est pas l'aspect organisationnel, bien que je suis d'accord avec l'organisation. On doit mieux se structurer, on doit mieux s'organiser. Gloire à Dieu pour le groupe de louanges qui existe aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ceux qui font le tête de prière aujourd'hui. Gloire à Dieu pour l'équipe média. Gloire à Dieu pour les différentes choses qui nous ont permis de nous faire, nous organiser, les équipes qui gèrent l'accueil, l'événementiel, on fait les écapés à la fin du culte. Gloire à Dieu, ça c'est l'organisation, ça c'est super. Mais quand on parle de bâtir, c'est pas d'abord ça. Quand on parle de bâtir, c'est d'abord de structurer nos vies internes. C'est d'abord que des valeurs se rajoutent en nous. C'est que des choses nouvelles que Dieu vient construire, des choses. Dieu arrache des mauvais modèles, des esprits de polygamie qui font en sorte que je puisse vouloir courir derrière les différentes femmes que je veux voir autour de moi. Dieu vient arracher ce modèle de polygamie en moi, cet esprit et de polygamie en moi, et vient bâtir un standard de vie familiale où je vais m'attacher à ma femme, je vais juste l'aimer elle, je vais construire avec elle. Dieu arrache quelque chose en moi. Dieu arrache la frivolité en moi, où je vais vouloir aller chez différents, je vais avoir du mal à me fixer. Beaucoup de gens sont célibataires parce qu'ils sont frivoles. Ils ont du mal à faire un choix. Parce qu'ils disent, lui, non, c'est telle personne, non, c'est cette sœur, non, c'est cette sœur, non, c'est cette sœur-là, non, c'est pas cette sœur, non, c'est cette sœur, parce qu'ils sont frivoles. Ils aiment tout le monde de la même manière.
Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent se construire. Ils sont frivoles, et ainsi de suite. Tu dois arracher ces choses, arracher les mauvaises valeurs, arracher la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Tu dois arracher ces choses afin maintenant de bâtir un autre modèle en toi. Sur l'instant, nous voulons bâtir. Rapidement, on va lire le psaume 78, du verset 1 à 5 et 68 à 72. Rapidement, tu peux lire le psaume 78. Mais juste insister sur le mot bâtir aujourd'hui, ce soir, et on va s'arrêter là. On va continuer les prochaines fois. Le psaume 78. David Verset, Wenock, verset 1 à 5. 1 à 5 et ensuite 68 à 72. En réalité, il faut tout lire. Mais bon, à cause du temps, on ne va pas tout lire parce que le temps est très avancé. On va juste se concentrer sur des portions d'écriture, comme dirait quelqu'un. Psaume 78, 1 à 5. Cantique d'Azaph. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a émis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. 68. 68, verset 68. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur, il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Amen, amen. Ici, ce texte nous montre simplement l'importance de l'instruction, hein, comment Dieu construit. Dieu est un stratège. Euh, J'aimerais que nous comprenions une chose. Nous devons sortir d'un mauvais modèle, hein, parlant de standard divin, de l'Église. Je pense que l'Église, c'est un lieu d'excitation. On vient juste un peu être encouragé, être excité par de bonnes prophéties, et puis on est tous contents. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un environnement là où Dieu construit quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Si Israël est devenu Israël, la culture juive est ancrée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 5000 ans que cette culture fonctionne sur la terre aujourd'hui, que la foi est toujours intacte. Des religions ont été leurs contemporains à l'époque d'Abraham. Ces religions n'existent plus aujourd'hui. Hein, tous ceux qui croyaient, je ne sais pas quoi, qui priaient à Astarté, n'est plus à Astarté aujourd'hui, même si ça a changé de forme. Bref, en tout cas, la plupart des dieux de l'époque ne sont plus fonctionnels aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait que le judaïsme a pris cette forme? C'est parce que Dieu a bâti son peuple, a construit quelque chose dans la durée. Et construire ici, bâtir, en réalité, ça demande de l'effort. Ça demande de balayer déjà les anciennes cultures et maintenant accepter de nouveaux modèles. Et ce que nous voyons ici, dans le cantique de Asaph ici, mon peuple, écoute mes instructions. Quand Dieu veut bâtir un standard divin, il donne des instructions. Il donne des instructions. Le standard divin, n'est pas souvent quelque chose qui va vraiment venir parce que tu vas juste prier, ainsi de suite. Non. Il y a un modèle. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment interpeller chacun de nous sur l'importance de la parole de Dieu, l'importance de l'enseignement, l'instruction. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, c'est que, en réalité, la sagesse de Dieu est une sagesse qui est transmise de génération en génération. En fait, chacun ne vient pas inventer quelque chose de particulier. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que chacun veut se fonder sa propre manière de servir Dieu.
Chacun veut créer son propre standard de voilà comment je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur à ma manière. Je suis père de famille à ma manière. Je suis un enfant de Dieu engagé à ma manière. Je suis un croyant à sa manière. Je suis un adorateur à sa manière. Non! Qu'est-ce qui t'a été transmis? Qu'est-ce que tu as reçu? Quelles sont les instructions? Et je vais le dire, il y a les instructions que nous recevons par le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi les instructions qui se transmettent d'homme à homme, de génération en génération, qui construisent quelque chose de fort. Ils disent ici, nous ne cacherons pas, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges, la transmission de parents à enfants, de père au fils. Et ça revient encore à la notion de filiation ici. Quand nous parlons de filiation spirituelle, on ne est pas en train d'exagérer sur quelque chose ici. Nous sommes en train de parler de valeurs et le modèle dans lequel le Seigneur transmet des valeurs. La manière dont le Seigneur bâtit une identité quelque part. Israël a une identité solide jusqu'à aujourd'hui, 5000 ans plus tard, même s'il y a eu des écarts, comme j'en ai parlé tout à l'heure au début, mais quelque chose est resté solide parce que quelque chose a été transmis de génération en génération. Nous sommes dans un temps où nous voulons bâtir. Et le mot bâtir va prendre de plus en plus de force, va prendre de plus en plus de forme. Il y en a qui vont dire que non, c'est le légalisme. Non, ce n'est pas le légalisme. L'enseignement donne une orientation. Le Saint-Esprit donne la capacité de faire ce que l'enseignement de faire. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit, Jésus le dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc ça veut dire que l'enseignement est donné et le Saint-Esprit donne le pouvoir d'appliquer l'enseignement. Nous donne la capacité de saisir. Ne mettons pas le Saint-Esprit n'agit pas. Et laissons la parole de Dieu le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Voilà pourquoi ce sont des chrétiens qui lisent la Bible, des chrétiens qui s'approprient les Écritures. Je pense à ces personnes-là, pas les personnes qui ne donnent pas la force aux Écritures, qui ne pensent qu'à la prophétie. Nous ne sommes pas de ce genre-là. Nous sommes de ceux qui lisent, ceux qui comprennent, ceux qui se donnent, ceux qui sont entiers dans la compréhension des principes de la parole de Dieu. Donc, ce mot bâtir est une chose importante. Bâtir un standard divin, c'est de s'approprier de nouvelles valeurs, sortir des anciennes valeurs et maintenant entrer dans les valeurs que le Seigneur nous donne. Nous allons prendre le temps dans les prochains jours de continuer à approfondir parce qu'il y a un standard divin dans chaque chose. Et je vais prendre le temps le dimanche et les prochains dimanches d'expliquer le standard de Dieu dans la création, le standard de Dieu depuis les temps passés, le standard de Dieu pour l'Église, pour la famille, et ainsi de suite, apprendre de différents modèles dans les Écritures. Mais ce soir, je vais juste dire une première chose, simplement, pour bâtir un standard de Dieu, sortons des mauvais standards de famille que nous avons appris, de nos cultures, des liens de famille que nous avons, des lois qui parlent contre la parole de Dieu en nous, de ces lois, que chacun entre en lui-même. Et ce soir, on va juste faire une simple prière dans ce sens-là. On va faire une simple prière dans ce sens-là. Faire une prière simple, que chacun puisse, que tu vas demander à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit, montre-moi les forteresses qui s'opposent à ta parole en moi. Quand Dieu a parlé à Jérémie, Jérémie se considérait comme un enfant. Sa forteresse, c'était qu'il se voyait mal. Il se définissait de la mauvaise manière. Il se définissait par rapport à son âge. Il se définissait par rapport peut-être à son contexte personnel. Bref, il y avait des choses en lui par lesquelles il se définissait. Et quand la parole de Dieu a été envoyée, la parole de Dieu, et Dieu est venu comme faire la guerre à des mauvaises définitions en lui. Parce qu'il ne pouvait pas servir Dieu en se considérant comme un enfant. Il a dit non, moi, à mon âge, je dois aussi jouer. Hein, je dois passer mon temps devant la télévision, devant les écrans, parce qu'un jeune de mon âge est sur les réseaux sociaux. En fait, il y avait tout un argumentaire. En fait, on dit que je suis un enfant. En fait, il y a toute une philosophie derrière ce mot enfant. Il y a une philosophie
Voilà que j'aime souvent dire aux jeunes, le RBN, écoutez-moi bien. Je n'aime pas l'esprit des jeunes. Écoutez-moi bien. Je n'aime pas l'esprit des jeunes. L'esprit d'irresponsabilité. Parce que beaucoup de gens qui disent que je suis jeune, c'est qu'ils sont irresponsables. Pour eux, parce qu'ils n'ont que 20 ans, ils sont irresponsables. Ils ne considèrent pas qu'ils peuvent gérer les choses. Ils pensent qu'il y aura toujours quelqu'un qui va rattraper leurs erreurs. Ils pensent qu'il y aura toujours quelqu'un qui va toujours revenir derrière eux. Comme papa à la maison, comme maman à la maison. Tu fais une bêtise, c'est pas grave. Non, ça c'est l'esprit d'irresponsabilité. Et il faut sortir de cet esprit d'irresponsabilité des jeunes. Tu peux être jeune, tu as 25 ans, mais tu es responsable. Tu es responsable. Tu comprends ton environnement. Tu domines dans ton environnement. Tu ne prends pas les choses à la légère. En fait, quand Jérémie dit que je suis qu'un enfant, il y a toute une philosophie derrière ça et Dieu est venu combattre cette mauvaise philosophie des choses. Dieu est venu combattre ça. Il dit non, arrête de te voir comme ça, même si tu n'as que 15 ans. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de te sentir irresponsable. Ce n'est pas une raison de ne pas te prendre au sérieux. Ce n'est pas une raison de passer ton temps devant les réseaux sociaux. Ce n'est pas une raison de vouloir passer ton temps à vouloir danser les musiques de mondaines, de vouloir faire des choses comme tout le monde parce que tu veux t'amuser. Comme tu es jeune, tu veux montrer que non, toi, tu es jeune, tu veux t'amuser comme tout le monde. Ce n'est pas une raison, pas parce que tu es jeune que tu dois le faire. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Tu peux être jeune, tu n'as que 15 ans, mais tu peux être responsable. Tu peux porter le dessein de Dieu et être un moteur d'avancée dans la génération dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu peux être jeune, ça ne fasse pas ton âge, mais tu peux être responsable. Et Dieu voulait donner à Jérémie un esprit de responsabilité. Pas parce que son âge. Dieu ne l'a pas fait vieillir en 2 secondes en disant que non, tu as 15 ans, maintenant tu es maintenant 25 ans. Non, il est resté jeune de 15 ans. Après, avant la parole de Dieu, il a 15 ans. Après que Dieu l'a visité Dieu 15 ans. Mais quelque chose en lui a changé. Une opération interne en lui a changé. Il y a une maturité qui a pris forme. Il y a une manière de considérer son environnement qui a pris forme. Et c'est la chose que Dieu voulait changer. Et c'est la même chose pour toi ce soir. As-tu un esprit de jeune? Te regardes-tu parce que tu dis que donc, toi, tu es pauvre, donc tu ne peux rien faire? Est-ce que tu dois comme parce que oui, comme je suis un noir dans un pays étranger en Europe, ici je n'ai pas de droit. Je suis un noir ici aux États-Unis, je n'ai aucun droit. Donc moi, je ne peux pas servir Dieu à un certain niveau parce que la loi américaine est contre moi ou la loi française est contre moi. Ou bien, avec quelles sont les excuses que tu te mets dans ton esprit pour ne pas servir Dieu à un certain niveau? Quels sont les faux raisonnements? Quelles sont les faux raisons qui sont dans ton esprit? Et ce sont ces choses-là que Dieu veut combattre ce soir. S'il y a des liens en plus qui te maintiennent dans une mauvaise vie, d'excuses, de colère, de méchanceté, d'immoralité sexuelle, de tout ce que tu veux, s'il y a des choses de ce genre qui se mélangent en toi, qui t'empêchent de pouvoir rayonner à la manière que Dieu veut pour toi, il est temps pour toi aujourd'hui de te débarrasser de cela. Tu dois maintenant prier, dire Seigneur, libère-moi, délivre-moi, purifie-moi Seigneur, aide-moi ce soir à me lever dans une pleine compréhension de mon identité. Aide-moi à me lever avec une pleine maturité. Aide-moi ce soir à te servir correctement.